Aujourd'hui, on sait que le trafic de sup a gangréné quasiment toutes les villes moyennes de France, ça vient d'être dit. On sait surtout qu'en plus aujourd'hui, sur un point de deal, alors qu'il y a quelques années, on trouvait du cannabis éventuellement, de l'herbe, maintenant on a toutes les drogues. De l'héroïne, de la cocaïne, des drogues de synthèse. Aujourd'hui, ils sont multipasses, entre guillemets. Et on n'a pas les moyens de mettre plus de police dans ce cas. Et la réalité, ça demande deux choses. Premièrement, du temps long pour remonter jusqu'aux têtes de réseau qui, je vous le dis, mais tout le monde le sait, puisque c'est quand même un sujet qui est régulièrement débattu, se trouve à l'étranger. Les têtes de réseau, elles sont pas en France. Oui. Ils gèrent ça depuis Dubaï ou ailleurs, premièrement. Et ensuite, ça demande une action commune de ce temps long avec le terrain et l'occupation du terrain. Et ça vient d'être dit, malheureusement, les moyens humains de la police ne sont pas inépuisables. Et aujourd'hui, l'occupation du terrain coûte très cher en personnel. On ne peut pas être partout, c'est une réalité. Et alors qu'on doit agresser les points de deal, il y a une volonté ministérielle pour le coup. Personne ne peut dire l'inverse, qui est extrêmement clair là-dessus. Il déploie de la force, de l'énergie, des effectifs pour qu'on soit sûr que les collègues soient sur le terrain et avoir une action sur ces points de deal. Il y a une deuxième action qui est du long terme, qui demande pour un réseau, c'est 8 mois d'enquête. Mais à la fin, les collègues gagnent toujours. Si vous leur laissez et les moyens et le temps de travailler, à la fin, ils gagnent. Ils font tomber un réseau. Sauf que malheureusement, c'est la bête à trois têtes. Il y a une tête qui repousse et c'est reparti. Donc on a l'impression, en effet, de vider l'océan qu'une petite cuillère. Est-ce qu'il faut changer de stratégie et se concentrer sur le haut de la filière, c'est-à-dire casser la filière, avant que la drogue arrive dans le pays? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si c'est possible. Après, on a aussi, on a aussi une attention sur le consommateur. Moi, il y a ces deux aspects-là. Ça peut être étudié, mais à quel moment on voit une vraie campagne de sanctions contre les consommateurs? De sanctions. C'est exactement ce qu'a dit Gérald Darmanin aujourd'hui. Alors lui, il les pointe directement du doigt.